Allez, voyez, première. Le jeu parle de lui-même, c'est-à-dire c'est des gens qui vont jouer à un jeu qui vont s'avérer un petit peu dangereux. Jouer avec leur téléphone portable et décider, le temps du repas, de partager tout ce qui va arriver sur chacun de leurs téléphones. Si vous refusez de jouer, c'est que vous avez un truc à cacher. Voilà, sinon vous jouez vu que vous n'avez rien à cacher. Et c'est un très bon point de départ de comédie, car prétexte à quiproquo et aussi prétexte à mettre le spectateur comme ça, de l'impliquer dans la réflexion autour du film, comme un thriller, c'est-à-dire que moi je viens de là, hein, j'ai fait des thrillers avant de faire de la comédie, et c'est-à-dire que chaque scène en entraîne une autre, et en tant que spectateur, on essaye de deviner où ça va aller. Et quand on trouve, bah, il y a une espèce de pirouette qui emmène ailleurs, et voilà, et si on trouve pas, ça emmène dans une direction qu'on n'avait pas soupçonnée. Et surtout sur la base où on se demande qui est coupable, qui est innocent, comme au Cluedo, c'est-à-dire on se demande qui a tué le colonel Moutarde avec le chandelier dans la bibliothèque. Et il y a un sous-texte, effectivement, qui peut poser certaines questions et nous rapprocher à des choses qui sont liées à l'intime. Après, je pourrais qualifier ça plutôt de comédie à suspense. C'est un film plutôt ludique, on s'amuse à savoir ce qui va pouvoir arriver à ces personnages. Et on s'amuse aussi peut-être à un moment du fait que ça leur arrive à eux et pas à nous. Parce qu'ils se retrouvent dans des situations un peu embarrassantes sans déflorer ce qui se passe dans le film. C'est ça qui est intéressant avec le remake, quand vous trouvez le film qui peut très vite devenir votre vérité à vous. C'est-à-dire que j'ai été moi-même remaké 5 fois, je crois, mes films ont été remakés plusieurs fois. Je trouvais l'exercice, enfin c'est intéressant de se retrouver de l'autre côté de la barrière. Plus en prise directe avec les comédiens, on va dire. Et là j'ai été servi parce que j'ai quand même 7 comédiens dans un huis clos, donc le gros du travail, même si la mise en scène doit être au service de tout ça, c'est le travail de direction d'acteur. Je voulais faire un film qui soit beaucoup plus sur les comédiens que sur la machinerie et les choses que j'avais pu faire dans les films d'action. Ah, après, c'était aussi intéressant d'aller chercher des comédiens d'horizons différents. Par exemple, Stéphane de Groot lui donnait le personnage qui parle le moins, alors qu'on le connaît surtout avec quelqu'un qui joue avec les mots, qui fait plutôt des choses drôles, et c'est peut-être le personnage le plus mélancolique de toute l'histoire. Alors, je disais, par exemple, moi j'avais fait un film d'action avec lui, et là, il fait un garçon qui est pas du tout taillé pour les films d'action. Voilà, tout ça est passionnant dans le travail, et aussi passionnant pour le spectateur de jouer avec ce qu'il connaît déjà. Le surprendre à des endroits où il ne s'attend pas forcément, sans typer le film en plus. C'est-à-dire que ce casting est éclectique, ce qui fait qu'on ne peut pas mettre le film dans une case précise.